Soif de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le plus minable. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Jésus est l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Be seated, please. Gloire à Jésus. Que la grâce du Seigneur repose sur son Église. Amen. Et que le Seigneur soit élevé dans son Église. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénissons le nom du Seigneur pour ce beau dimanche d'adoration qu'il nous donne. Nous remercions le Seigneur pour son Esprit Saint et pour l'onction qu'il nous donne pour l'adorer, parce que nous avons été créés pour adorer le Père en esprit et en vérité. L'autorité du chrétien, c'est un thème qui est tellement
délicat, un thème qui est tellement d'actualité que on ne finira jamais d'en parler. Parce que lorsque nous voyons l'œuvre du diable dans l'Ancien Testament, il n'y avait que certaines personnes qui étaient capables de manifester l'onction, à savoir l'autorité de Dieu. Il y avait les rois qui avaient donc une onction royale, il y avait les prophètes qui avaient une onction à la fois prophétique mais apostolique, car les prophètes dans l'Ancien Testament ont joué le rôle d'apôtres. Il y avait aussi les sacrificateurs et les Lévites qui avaient sur eux l'onction et qui pouvaient manifester, si vous voulez, cette onction. Mais lorsque nous venons en Joël chapitre 2, à partir du verset 28, nous avons une promesse très forte, par laquelle le Saint-Esprit, au travers du prophète Joël, dit au peuple de Dieu que dans les derniers temps, c'est-à-dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, le Saint-Esprit allait venir sur toute chair, pas sur certaines personnes, mais sur toute chair, à savoir, quand le Seigneur Jésus allait venir, quiconque allait donner sa vie au Seigneur Jésus, par conséquent, celui-là pouvait avoir le Saint-Esprit. Et à partir de cet instant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il pouvait donc exercer pleinement l'autorité de Jésus sur les démons, les maladies et les circonstances et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a une grande différence entre les promesses, entre les bienfaits de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il y a une très grande différence. Il y a déjà plusieurs jours que nous sommes dans ce thème en rapport avec notre conférence de l'école de délivrance. Le chrétien, il est celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ sans qu'on ne le force. Le miracle de cette conversion s'est fait par une conviction du péché. À partir du moment où il a entendu la bonne nouvelle de Jésus qui sauve. Il fait la prière de repentance de façon volontaire et librement sans qu'on ne le force. Et quand il fait cette prière, il dit: je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. À cause de cela, je viens humblement à toi. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus, viens dans ma vie et pardonne tous mes péchés. Par le sang de ton sacrifice qui a été fait au calvaire. Jésus, donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il m'apprenne désormais à te prier, à te suivre, à t'aimer et aller à l'église sans jamais t'abandonner, quelles que soient les circonstances. Si quelqu'un n'a pas encore fait cette prière qu'on appelle la prière de conversion, c'est qu'il suit sa femme à l'église, c'est qu'elle suit son mari, c'est qu'il suit son papa, mais il ne suit pas encore le Seigneur Jésus. On ne devient chrétien que lorsque on a fait cette prière de conversion, cette prière de repentance,
par laquelle on invite le Seigneur Jésus à venir être le Sauveur et le Seigneur de notre vie. À partir de cet instant-là, il y a un miracle de la conversion qui se produit dans notre vie. Dès cet instant, le Seigneur, dans son immense amour, vient et il efface nos péchés. Et quand il efface nos péchés, il vient, il prend la première place. Et nous conduit maintenant au travers de sa parole. Plus nous lisons sa parole, plus nous écoutons sa parole, alors il y a un aménagement qui se fait en nous. Il nous transforme, il nous change au fur et à mesure. Il nous donne un témoignage. Ce n'est pas nous qui témoignons, mais ce sont les voisins, les amis, les collègues de travail. Ils disent que non, cet homme, cette femme est devenu réellement une nouvelle personne. À partir de cet instant, le chrétien découvre son identité vraie en Jésus. Il découvre sa position spirituelle, physique, matérielle, financière, tout ce que environnemental, tout ce que vous voulez, en Jésus. Il se rend compte qu'il a été mandaté par Jésus pour influencer ce monde, pour influencer ce monde, envoyer des bouleversements par ses prières, par ses prédications, par son ministère, par ses dons, envoyer des bouleversements où qu'il soit, où qu'il aille. Il n'est pas défait, ce n'est pas lui qui doit crier, qui doit avoir peur. Venez, 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 venez prier pour moi. Mais au contraire, il est comme un pompier armé de toutes les armes spirituelles et tout ce que vous pouvez imaginer. Et il éteint le feu partout. En quelques minutes, il éteint le feu dans les corps qui brûlent. Des présences démoniaques dans des maisons qui brûlent. Des présences démoniaques dans des endroits, des entreprises qui brûlent. Des présences démoniaques. Quand il est appelé, en 5 minutes, il éteint le feu. On appelle cela exercer l'autorité de Dieu sur la terre. Mais ne peut réellement exercer cette autorité que celui qui est en inconscient. D'où l'importance des études bibliques. D'où l'importance des études bibliques où les chrétiens viennent à l'église comme des étudiants de la Bible, avec leur Bible, avec les cahiers de notes. Et puis ils notent. Pour que quand ils arrivent à la maison, ils puissent remémorer ce qu'ils ont noté. À partir de cet instant, quand ils seront devant les situations, ils changeront le cours des choses. Ils ne seront pas en train de crier au secours avec peur comme des bébés. Mais ils seront tellement galants. Parce que être dans le Christ, c'est posséder une autorité. Et cette autorité, elle est divine. Elle agit chez toi à la maison. Elle agit à partir de la maison dans ton village. Où que tu adresses la prière, même en France, même au Japon, même aux États-Unis, elle traverse toutes les frontières, toutes les sphères. Elle agit même dans le royaume du diable, dans les confréries, sur les montagnes, dans les baobabs, dans les cailloux, en dessous des eaux, dans la mer. Rien ne peut arrêter cette autorité parce qu'elle est ouette. Elle est ouette de l'onction du Saint-Esprit. Et elle est scellée du sang précieux de Jésus-Christ, le divin sacrifice. La délivrance est une alliance. La délivrance n'est pas apparue comme cela, mais ça a été promis par Dieu depuis l'Ancien Testament. Ça a été prophétisé. Une alliance prend naissance à partir d'une prophétie, à partir des prophéties qui ont précédé l'alliance. Et la délivrance est une alliance.
Un ministère prépondérant, un ministère de première classe, car Jésus l'a exercé. Et le but donc de la délivrance, c'est de libérer les peuples, les gens, hommes et femmes, qui sont sous l'oppression des démons. Quand un homme a un ministère de délivrance, ou bien un chrétien, il fait partie d'une église où le pasteur a un don de délivrance et de guérison, tout le peuple doit être enseigné dans la délivrance. Parce que ce peuple devient pour Dieu un peuple missionnaire. Car la délivrance n'est pas exercée dans toutes les églises. Par conséquent, où qu'ils iront, quelle que soit l'église, ils ont une mission. Et vous allez voir qu'on va les nommer comme soit responsables de l'équipe de délivrance dans cette église, ou bien responsables du groupe de délivrance. Tout dépend de la manière dont vous appelez le groupe. Sinon, ils seront des anciens, ils seront des diacres, parce que ce sont des spécialistes. Comme il y a des médecins, mais parmi les médecins, il y a des spécialistes. Ils sont spécialisés dans la chirurgie, dans l'opération. Certains médecins. Eh bien, il en est de même. Celui qui exerce un ministère de délivrance, un ministère exorciste, un ministère exorciste de délivrance, c'est un médecin chargé de ou sinon spécialisé dans la chirurgie. Quand il adjoint à un démon, il possède la porte et il envahit le territoire du démon et qu'il adjoint au démon de cette maladie de quitter le corps de cette personne et que le miracle commence par s'opérer et que la personne obtient la guérison. Comme la sœur l'a témoigné tout à l'heure, c'est une chirurgie spirituelle qui a été faite, une opération qui a été faite dans l'esprit et dans l'âme de la personne, dans son corps. Amen. Mais dans un délai record, sous la conduite du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le divin médecin. Amen. Et quand le mal, c'est-à-dire que le démon est arraché de cet endroit qu'il possédait dans ton corps ou bien de là où il était logé dans ton corps, tu reçois la guérison de façon instantanée. Oui, parce que les démons ne veulent pas rester dans le deuxième ciel. Où ils sont sous le contrôle d'un dictateur qui est le diable, appelé Satan, Lucifer. Où ils sont dans l'obscurité. Où ils sont dans les ténèbres. Où ils souffrent dans le deuxième ciel. Et c'est pour cela qu'ils cherchent à entrer soit dans des corps inanimés, tels que, si vous voulez, les cailloux, les arbres, et ils se font adorer. Vous avez une fois vu un arbre qui parle, mais quand les gens vont adorer l'arbre et puis ils attendent de voir, ce n'est pas l'arbre qui parle, ce n'est pas l'eau qui parle, ce sont les démons qui ne veulent pas rester dans le deuxième ciel, qui cherchent des endroits. Mais là, ils sont bloqués. C'est pour cela qu'ils cherchent à entrer dans des hommes. Parce que les hommes sont régulièrement en mutation. Les hommes sont régulièrement en train de voyager d'un endroit à un autre.
ainsi qu'il possède un homme, le corps de cet homme devient leur territoire. Territoire. Où ils sont les maîtres. Ils le contrôlent. Ils contrôlent beaucoup de choses en lui. Sauf évidemment sa volonté. Quand la volonté d'un homme est contrôlée, en théologie charismatique, on parle dans ce cas de pleine possession. Et il n'est pas loin de devenir un fou. Un fou, sa volonté est contrôlée par des démons de folie, des démons de dépression. Et comme les hommes se déplacent de gauche et à droite, alors ces esprits prennent plaisir à se déplacer de gauche et à droite. Comme les hommes, les êtres humains s'accouplent, alors par le péché des rapports sexuels, les démons passent d'une personne à une autre. Parce que par les rapports sexuels, vous devenez un. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Vous devenez un. 1 Corinthiens chapitre 5 aussi. Ça leur donne le droit de passer d'une personne à une autre personne et de faire les java. Parce qu'ils ne veulent pas rester dans le deuxième ciel. Donc, ils s'efforcent à entrer dans des corps animés tels que le corps des hommes où les gens sont en train de parler à tout moment. Ils peuvent donc facilement s'exprimer à travers des êtres humains. Et quand quelqu'un il est possédé par le diable, quand quelqu'un parle, quand il raisonne, quand il donne une idée, toi qui es l'enfant de Dieu, tu sais que cet homme-là, il est possédé du diable. Par exemple, tout le monde apprécie une telle chose, une telle personne ou tant. Mais toi seul, dans l'église ou bien dans le groupe, tu n'arrives pas à apprécier. C'est que le cœur, ton cœur est possédé par le diable. Tout le monde aime la chose ou bien la personne. Toi seul, tu n'arrives pas à aimer la chose ou bien la personne dans le groupe. C'est que ton cœur est possédé par le diable. Parce que la première des choses que les méchants appelés couramment pour bien comprendre, la Bible les appelle les méchants, mais couramment les sorciers, ils sont mi-hommes et ils sont mi-démons. Ils ont la capacité de parler avec vous de façon physique. Mais en même temps aussi qu'ils parlent avec vous, ils ont la capacité de sortir de leur corps pendant qu'ils sont en train de parler avec vous, ou pendant qu'ils sont assis avec vous, ou pendant qu'ils sont couchés avec vous. Ils ont la capacité de sortir de leur corps. Qu'ils sortent de leur corps, c'est eux-mêmes. Le corps n'est qu'une couverture, une enveloppe. Mais eux-mêmes, leur âme, leur âme sort de leur corps. Ils ont ce pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent donc à entrer dans des localités, dans des domaines, dans des maisons. Ils cherchent à entrer, voire même dans le corps des gens. Mais qu'est-ce qui les intéresse? C'est d'abord posséder l'âme. Lui, son âme, cherche à posséder ton âme. Et quand ton âme est possédée, tout commence à devenir négatif. Tu ne penses plus bien. Tu commences d'abord à avoir peur. Quand tu veux sortir, tu penses que tu vas faire un accident. Quand tes enfants veulent sortir, tu penses qu'ils vont faire un accident. Tu vois le mal partout. Tu commences à voir le mal partout dans ta pensée. Ton âme commence à être aveuglée. Tes pensées commencent à être tordues. Ils sont nombreux ceux qui m'écoutent ce matin et qui rendent grâce à Dieu parce qu'ils sont dans cette souffrance. À travers le monde, tous ceux qui m'écoutent ce matin au Canada, en France, qui m'écoutent ce matin en Australie, qui m'écoutent ce matin au Portugal.
qui m'écoutent ce matin dans d'autres endroits de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Afrique. Il n'arrive plus, il pensait bien à un certain moment, mais à un certain moment, il n'arrive plus à bien penser. Il n'est plus le maître de ses pensées. Tout devient négatif. Et ça commence à agir après dans ses rêves. Il avait des rêves de lumière, des beaux rêves, mais il n'arrive plus à un certain moment à avoir ces rêves-là. Tout simplement parce que les esprits humains appelés les sorciers, ce qu'ils cherchent d'abord à posséder, c'est ton âme. Quand ils rentrent dans ton âme, tout devient noir dans tes pensées. Et quand tu dors, alors, puisqu'ils ont possédé ton âme, tes pensées, ils prennent ton âme et ils s'en vont maintenant dans leur monde. Tu te vois parmi les vieilles femmes, tu te vois parmi les jeunes, tout le monde est nu, complètement nu. Oui, dans le monde de sorcellerie, c'est comme ça qu'ils opèrent. Si tu te vois souvent que tu es nu, c'est que tu es en train de recevoir une initiation pour devenir un méchant, pour devenir un sorcier.